Bonjour mes reines de YouTube, si on peut dire un petit vlog aujourd'hui juste pour changer l'atmosphère. C'est vrai, aujourd'hui je vais vous parler un secret de mariage, pourquoi la plupart de nos célébrités finissent toujours par divorcer, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le problème. Mais ce petit vlog aujourd'hui c'est parce que je viens prendre mon vaccin Covid. Aujourd'hui je viens prendre, j'espère que je suis au bon endroit, ah oui. Aujourd'hui je viens prendre mon premier vaccin Covid et ouais, on va enlever la ceinture là. On va garer la voiture. Il ne faut pas que ça commence à partir où il ne faut pas. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai fait une vidéo parlant du couple Vemba et j'ai pris du plaisir à lire vos commentaires et à voir des différentes choses que vous aviez à dire. Il y en a qui m'ont même dit, Belle, tu n'as pas le droit de parler et tout. Bref, je ne vais pas m'azarder, je ne vais pas m'attarder sur la négativité. Tout ce que je vais dire et répéter, c'est que ça m'a trouvé sur Internet. Et on a le droit de parler si on veut. Si tu as mis sur Internet, on va parler. Quand je mets souvent sur Internet, vous parlez, non. So, zip it. Zip it. Dans ma vidéo, je n'ai pas parlé des trucs de mariage quand je parlais des Vemba. Parce que je voulais faire une vidéo différente parlant de mariage. Vous voyez, ce que les gens ignorent, c'est que le mariage n'est pas fait pour tout le monde. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que le mariage n'est pas facile. Et quand un couple se met ensemble et se marie, le plus important, ce sont les enfants qu'ils ont eus. S'ils ont eu les enfants, c'est ça le plus important. Comme je l'ai dit, le mariage n'est pas fait pour tout le monde. Il y a une personne qui a laissé sous les commentaires et elle a dit, il y a des gens qui sont ensemble pendant 15 ans et après, ils se marient. Au bout de 6 mois, ils divorcent. Mais quand ils étaient ensemble, là, ils n'ont pas appris à se connaître. Pourquoi ils ont divorcé? Parfois, ce n'est pas parce qu'ils ne se connaissent pas qu'ils ont divorcé. Je vais vous dire. Vous voyez, étant une personne qui est mariée depuis des années, chaque mariage a ses hauts et ses bas. Croyez-moi quand je vous dis que nous, les femmes, nous supportons des choses dans les mariages. Les hommes aussi supportent les choses parce qu'il n'y a pas que les femmes qui ont des problèmes ou qui sont abusées ou des choses comme ça. Il y a aussi des hommes qui sont abusés et ont des problèmes et n'aiment pas leur femme ou la manière dont leur femme se comporte ou encore l'hygiène de leur femme ou encore la manière dont leur femme prend soin d'elle et tout. Donc, le mariage n'est pas facile. Le toit, dans la maison d'un couple, le toit couvre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Bon, il y a des couples qui choisissent de souffrir en silence, ne dire à personne. Ils peuvent être ensemble, vous ne savez même pas qu'ils ont des problèmes. Ça, c'est mon cas. Comme mon mari et moi, on peut avoir des problèmes, vous n'allez jamais imaginer. Je ne sais pas combien de fois j'ai déjà demandé le divorce à l'homme là. J'ai même déposé les papiers une fois. Lui-même, il a déjà fait la même chose. Mais, I'm a stick bada nigga. That's my man. I'm a stick by him. That's my man. I have no choice. Mais nous sommes toujours ensemble parce qu'on a compris que chaque couple a des problèmes et on ne va pas toujours s'entendre. Et bien sûr, le mariage n'est pas facile. La personne qui vous a dit que le mariage est facile vous a menti. Le mariage, c'est comme toute une école. Le mariage, c'est plus précisément aller vivre avec quelqu'un et choisir de vivre avec la personne toute ta vie et choisir de respecter, de te donner à fond, bref, de faire. Le mariage n'est pas facile. Parce que papa, ton mari t'énerve comme ça, tu peux seulement étrangler le mouton là, mais après, tu vois, c'est mon coup de cœur. La raison pour laquelle les couples, les mariés, les stars mariés ou encore les couples célébrités, leurs relations finissent vite, ou même pas les célébrités. Vous avez déjà vu plusieurs youtubeurs qui ont aussi fini leur relation sur les réseaux. C'est parce qu'ils mettent exactement leur relation sur les réseaux. Quand tu mets ton mariage ou ta relation sur les réseaux, tu as une certaine pression. Je m'explique. Tu as une certaine pression venant du public. Le public veut vous voir parfait. Le public veut que vous continuiez à faire certaines choses. Et parfois, vous êtes fatigué, vous n'êtes pas parfait, vous voulez pas faire certaines choses. Et parfois, le public commence à vous montrer des choses que vous-même, vous ne voyez pas. Par exemple, ça peut arriver un jour où ton mari n'est pas d'humeur, vous faites une vidéo et vos abonnés voient le comportement de ton mari. On commence à laisser sous les commentaires que ton mari ne t'aime pas, ton mari a fait ci ou ton mari a fait ça. Ou il peut faire un commentaire déplacé, on commence à dire ton mari te trompe, ton mari a fait ci. Les gens vont même aller jusqu'à dire que oui, il m'a dragué, il a fait ci, il a fait ça. Donc, quand vous mettez votre relation sur les réseaux sociaux, vous ouvrez la porte aux gens de dire de n'importe quoi, de commenter n'importe quoi et de manipuler votre conscience, de manipuler vos pensées, de manipuler ce que vous voulez faire, quoi. C'est pour cette raison que garder son mariage privé est très important. Garder son jardin privé est très important, que ce soit ses enfants ou son mari. C'est très important, mes reines. Donc, quand vous exposez votre mariage, vos abonnés s'attendent à beaucoup de choses. Ils s'attendent à ce que vous soyez parfait, vous vous habillez pareillement, vous voyagez, vous faites des photos. Le jour où il y a un petit problème comme ça, oh, on commence à raconter du n'importe quoi. Et maintenant, parce que tu as déjà
exposer ta relation, exposer ton mariage. Le jour où on ne voit pas ton mari sur les vidéos, ou le jour où tu ne le prononces plus, le jour où tu ne portes plus ton alliance, le jour où tu ne fais plus quelque chose, on commence à se poser des questions. Ah, il est où? C'est fini entre vous? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, tu es obligé à aller donner des explications. Pourquoi? Parce que tu as mis ça sur les réseaux et les gens s'attendent aux explications. Moi, je me rappelle, je n'ai pas porté mon alliance non, pas après les conférences. Je n'ai pas porté mon alliance quand je suis allée au Mexique parce que j'ai oublié mon alliance au Mexique. J'avais perdu ma première alliance que mon mari m'a donnée lors du mariage et celle-ci me l'a redonnée à notre 10e anniversaire de mariage. Donc, j'ai perdu mon alliance quand nous sommes allés au Mexique la dernière fois, l'autre jour là. C'est tout le monde. Oui, tu n'es plus marié. Ton alliance est où? On ne voit plus ton alliance sur ton doigt. Tu n'es plus marié. Tu as mis l'alliance où? Vous voyez, non? Si j'avais déjà dit, si j'avais exposé ma relation sur les réseaux, ça allait être notre problème. Ouh, oui, elle n'est plus mariée. Elle a fait ci, elle a fait ça. Et pourtant, j'avais tout simplement égaré mon alliance quand j'étais en vacances. Dieu merci, l'hôtel a retrouvé mon alliance avec l'ordinateur de mon fils et ils nous ont retourné ça aux États-Unis. Par contre, nous avons oublié ça au Mexique. C'est pour vous dire à quel point, parfois, les réseaux sociaux contrôlent nos vies. C'est à nous de choisir ce qu'on veut montrer, ce qu'on veut pas montrer, ce qu'on veut donner, ce qu'on veut pas donner. J'ai compris ceci très très tôt et j'ai choisi de faire la différence. Je vous assure, je suis fière de ma décision. Il y en a qui sont allés jusqu'à dire que mon mari est vieux, mon mari est grand-père, c'est pourquoi je le montre pas, ma chérie. J'ai accepté, c'est mon sugar daddy. Hey, c'est mon mari, c'est mon sugar daddy. Il est vieux, ma chérie, mais il cogne bien. Le gars répond toujours. Le gars est congolais avec la barbe blanche. Il est beau, il est sexy, il est hacké, il est grand de taille. Ma chérie, je ne montre pas. Revenons à nos moutons. Le mariage n'est pas facile. Si un couple a des problèmes, au lieu de venir sur Internet parler, exposer l'autre partenaire et faire des choses comme ça et vouloir montrer au public que l'autre partenaire c'est un menteur ou une menteuse, vaut mieux aller voir un thérapeute, vaut mieux aller voir quelqu'un à qui vous allez parler, peut-être un membre de famille, que de venir sur les réseaux sociaux le faire. Si Coco Emilia n'avait pas laissé un commentaire sur Snapchat parce que les Ivoiriens l'ont tellement insulté et puis elle est partie laisser un message soi-disant un mariage où c'est moi-même qui a demandé le divorce, personne n'allait imaginer qu'elle est en train de demander le divorce. Elle avait enlevé son nom, elle avait fait des trucs, son alliance, elle n'avait plus. On a un peu compris, on s'imaginait, mais ça ne veut pas dire qu'elle est divorcée. C'est elle-même qui a insinué et elle a dit cela maintenant. Ça a pris une ampleur. Comme quoi, il faut supporter les pots cassés. Hein. On ne peut absolument rien faire. Bon, bref, la raison pour laquelle certains couples ne durent pas, ne réussissent pas, finissent vite, c'est parce que le public attend à ce qu'ils soient parfaits et ils ne sont pas parfaits. Ils sont des humains, ils vont faire des erreurs comme tout le monde et c'est normal. Donc la meilleure des choses à faire, c'est de garder sa relation privée, peut-être montrer des petits trucs ici et là quand vous voyagez, comme je fais souvent, mais montrer sa vie entière, non. Moi personnellement, non. Maintenant, comment réussir son mariage? Yeah! Je suis seulement à 13 ans, je sais que je vais atteindre 20 ans. I hope I ain't gonna kill that nigga. Hope he ain't gonna piss me off one day, you know. That man be pissing me off like to the last nerve. I love him though, he's mine and I'm gonna stick by him. Secret de mariage. La compréhension, la communication, la complicité. Ne jamais arrêter d'apprendre à se découvrir, à se connaître, faire des sacrifices pour l'autre et avoir un cœur qui pardonne très vite et un cœur qui comprend. C'est très important d'avoir ces caractéristiques dans une relation. Parce que si tu n'es pas une personne qui pardonne, ton mari va beaucoup t'énerver et tu ne pourras pas le pardonner. Et tu vas garder ça dans le cœur. Et tu n'es pas un coffre-fort pour garder les affaires dans ton ventre. Tu vas finir par exploser un jour. Les sacrifices, dans chaque mariage, chaque femme fait des sacrifices, chaque homme fait des sacrifices. Tu vas faire des sacrifices. Ça peut être des sacrifices d'argent, sacrifices financiers, sacrifices où tu dois choisir ta femme au lieu de ta famille, sacrifices où tu dois choisir ta femme au lieu du public, des sacrifices. Chaque couple le fait. J'ai fait des sacrifices que moi-même, parfois je regarde l'homme là comme ça, je dis, toi là, tu es américain, tu n'es même pas africain, je fais tous les sacrifices pour toi. Mais lui aussi, il a fait des sacrifices pour moi. Beaucoup de sacrifices pour moi. Grâce à mon mari, je n'ai aucune facture aux États-Unis. Grâce à mon mari, je n'ai pas à payer l'université, je n'ai pas à payer les accouchements des enfants dans les hôpitaux chers des États-Unis. Je n'ai rien à faire parce que cet homme a carrément pris de l'argent comme ça et il a payé. Donc, dans une relation, tu vas faire des sacrifices pour ton conjoint ou ta conjointe.
ça va arriver. La compréhension, très important de vous asseoir et de vous comprendre, de communiquer. Très important de comprendre qu'il ne faut pas écouter les ondes des autres personnes parce que vous n'êtes pas les autres. Les autres vont voir ce que vous affichez, mais ils ne sont pas vous et ils ne connaissent pas ce que vous avez dans le cœur. C'est très important de vous comprendre et d'avoir une complicité. La complicité est très importante. Quand vous avez une complicité entre vous, personne ne peut venir entre vous. Personne ne peut vous mettre les bâtons dans les roues. Personne ne peut dire à l'autre ce qui n'est pas vrai sur vous et l'autre commence à croire parce que ça arrive parfois. Le respect et la soumission. Très important de respecter son conjoint ou sa conjointe. Le respect est mutuel. Tu respectes, on te respecte. Tu ne respectes pas, on ne te respecte pas. C'est aussi simple que ça. Il y a des hommes qui savent comment manquer du respect aux femmes. Il y a des femmes qui savent aussi comment manquer du respect aux hommes. Apprenez à vous respecter entre vous, surtout dans une relation. Mais je sais qu'on met souvent le problème sur la femme. Oh, il faut que la femme respecte son mari et tout. Il faut aussi que le mari respecte sa femme et donne ce statut de femme à sa femme. Parce qu'il y a des hommes là, d'ailleurs, ils ne respectent pas sa femme et ils ne donnent pas ce statut. Et comment est-ce qu'elle va te respecter? Elle se sent moins que rien. Donc, du coup, elle commence à perdre du respect envers toi. J'ai chaud. On ouvre un peu les fenêtres. Donc, comme je disais tantôt, le respect est très important. Maintenant, parlons de la soumission. La soumission. La soumission. Être soumise à son mari, à son partenaire. On ferme les fenêtres. Ça nous donne une lumière bizarre. Beaucoup de gens ne comprennent pas c'est quoi la soumission. La soumission ne veut pas dire que ton mari marche sur toi ou il est le roi de la maison ou il est ci, il est ça. Non. Il y a les hommes pour qui on peut se soumettre, il y a les hommes pour qui on ne peut pas se soumettre. Il faut déjà que vous le compreniez. C'est très important de savoir l'homme vers qui tu vas te soumettre. Par exemple, Wemba n'est pas un homme vers qui on peut se soumettre. Francis Wemba n'est pas un homme à qui une femme peut se soumettre. Ah non, 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 je suis désolée de vous dire ça. Hein. Coureur de jupe entre les jambes. Moi-même, je ne peux pas accepter que Coco se soumette à ce genre de personnes. Soumission là, ça se mérite. La soumission dans un mariage, je vous explique. C'est quand ton homme est homme. Tu as un homme qui te respecte, un homme qui t'aime, un homme c'est-à-dire qui te donne ce statut de femme, un homme qui te défend, un homme qui sait te mettre à ta place sans te manquer du respect, ni te froisser, ni froisser ton ego, un homme qui prend soin de toi, un homme qui sait que sa femme a besoin de ci, sa femme a besoin de ça. Ma chérie, ça te donne envie de te soumettre sans te soumettre. Ça te donne envie de parler doucement sans parler doucement. Quand un homme sait qu'il est homme avec grand H et il sait comment traiter sa femme, il sait comment aimer sa femme, il sait comment dorloter sa femme, il sait comment montrer sa femme au public, il sait comment respecter sa femme, il sait comment, c'est-à-dire même faire l'amour à sa femme, il sait le faire, pas les affaires comme s'il était en train de baiser sa femme, non, mais il fait l'amour à sa femme. Je te jure, la femme va se retourner, donner un cheval sans regarder derrière, elle va se soumettre à son homme sans regarder derrière. La soumission ne se donne pas à n'importe qui. Non, 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 non. Il doit être un homme. Il doit être un homme qui n'a pas peur de toi. Il doit être un homme qui n'a pas peur de ton statut. Un homme qui n'a pas peur du fait que tu es une femme forte, tu es une femme indépendante. Un homme qui n'a pas peur du fait que tu es une femme puissante, tu es une femme, tu es une influenceuse. Et tu as un homme qui n'a pas peur, quoi. Mais malgré tout ce que tu fais, malgré toutes les casquettes que tu portes, il sait qu'il est homme et il reste homme et il continue à te traiter, pas avec une différence, mais avec ce respect, avec cet amour. Ça te donne envie de continuer à te soumettre, même si tu es riche et que tu fais de l'argent plus que ton mari. Tu veux toujours te soumettre parce que c'est ton gars et il sait comment te prendre. Pardon, ne venez pas me déterrer ici. Vous êtes libre de vous soumettre ou de ne pas vous soumettre. Hein? Donc, à chacune son sac, accroche ton sac où tu sais que tu peux le récupérer. Ok, je vais arrêter la voiture là, ça ronfle pour rien. On continue. Pour qu'un mariage puisse réussir, la femme doit aussi être une femme qui est propre, hein, parce que la propreté, l'hygiène intime, la propreté, l'hygiène au sein d'un couple, l'hygiène des enfants, la propreté de la maison, c'est très important. Une femme qui est organisée, c'est très important. Hein. Elle doit savoir faire la cuisine. Lady Ponce avait dit, un homme, c'est le ventre et le bas-ventre. Le tour est joué. J'ai 5 minutes avant mon rendez-vous. Faut juste apprendre à faire la cuisine. Complicité, comprendre que la femme n'est pas l'esclave dans un mariage. Comme j'ai dit, on s'entend, on s'entretend. On s'entretend, est-ce que ça se dit? On se divise les tâches ménagères, surtout si on a des enfants. Si tu peux passer l'aspirateur, enlever la poubelle et nettoyer, je sais pas, le garage. Moi, je vais laver les habits, les draps, les trucs comme ça. Il faut s'entraider pour que ta femme ne ressente pas toute la pression de faire tout dans la maison. Je vous dis exactement ce que je fais dans ma relation avec mon mari. Et ça va vous aider. Quand la femme a l'air
l'air d'être toute seule et de faire tout toute seule, c'est là où elle commence à prendre toute cette pression et ça ne lui donne même plus l'envie d'être dans le mariage. Elle commence à regarder le jardinier. La communication, communiquer de tout et de rien, communiquer de tout et de rien. Je vous jure, mon chéri et moi, on communique de tout et de rien. Il peut seulement me faire un petit truc, je vais lui dire directement parce que je ne veux pas garder ça dans le cœur. Parler de tout et de rien, même des choses qui ont l'air d'être bêtes. Parler de ces choses-là, ce sont ces choses-là qui sont importantes parce que ce sont toujours les bêtes choses qui nous amènent vers le divorce. Hein? Très important. En conclusion, les finances. Il y en a qui se marient parce qu'ils veulent l'argent de l'autre. Il y en a qui se marient parce qu'ils ont vu ils vont gagner quelque chose. Il y en a qui se marient par amour. Il faut savoir pourquoi tu te maries. Je me demande bien pourquoi on veut s'est mariée à Coco Emilia. Est-ce parce qu'elle a les relations à la Maison Blanche et il voulait ces relations-là par rapport à vouloir être président de son pays? I don't know. Ou est-ce parce qu'il a vu que la fille avait l'argent? Oui, non? Et il a cru que peut-être il allait avoir l'argent là. Il est bien? I don't know. You know what? Let me mind my business. You know? Let me mind my business. It's better for me. I better mind my business. Oh. Pour en venir ici, dit que Belle qui t'a dit qu'elle a les relations à la Maison Blanche. Elle a les relations à la Maison Blanche. Vous ne voyez pas souvent les cadeaux que la reine mère du Cameroun, la première dame, l'envoie souvent. Moi-même, je cherche une relation à la Maison Blanche. Pas. En conclusion, les finances. Pourquoi? Parce que les finances sont la première raison pour laquelle la plupart des gens divorcent. Les finances, c'est la première raison pour laquelle, ou 98% des raisons pour lesquelles les couples divorcent. Est-ce que vous avez un statut de finances assez adéquat pour vous? Pour que vous commencez à accoucher les enfants, pour que vous commencez à vivre un niveau de vie qui risque de vous dépasser parce que vous voulez montrer aux réseaux sociaux que vous vivez ce genre de vie. N'allez pas vivre au-delà de vos moyens. Les finances, très important de savoir ce que vous voulez. Très important de savoir combien vous faites. Non, pas tout. Hein. En tout cas, bref, c'est la fin de cette vidéo. Si j'ai oublié un sujet, laissez sous les commentaires. Je voulais juste parler de mariage et vous dire pourquoi la plupart des célébrités divorcent et les secrets d'un mariage, même comme mon rendez-vous c'est à 14 h, il est 13h58, donc je dois aller, je ne pouvais pas continuer la vidéo. Elle est de 16 minutes. Waouh! J'espère que vous allez regarder jusqu'à la fin. Sur ce, on a une vidéo qui arrive ce dimanche où je vais répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas de laisser les questions en dessous. Pour toutes mes reines qui m'ont demandé, Belle, qu'est-ce que tu utilises sur ta peau, baby? J'utilise Belle Skin de chez Belle Secret. J'ai mis un petit fond de teint, mais à part ça, maman, regardez la perfection. L'enfant de qui? Hey, maman Georgette, tu avais lavé tes fesses avec quel eau pour m'accoucher, ma? Hey. Si ce, I dey go. This is not my gossip. I'm gonna go mind my business and sell my yoni. I love you, queens. Bye.